Bonjour. C'est étonnant la vitesse avec, laquelle, la situation ici en France a évolué ces derniers jours et c'est intéressant que maintenant, ça suit aussi son cours au Royaume-Uni. Même dimanche dernier, là, c'était plutôt la vie normale, notre famille avait plusieurs fêtes, soit pour les enfants, soit pour les adultes, la vie continuait. Maintenant, ça change, très, très vite et c'était intéressant. On était en train de leur parler, par Skype, il y a peut-être même pas 2 jours et pendant notre, notre entretien, notre belle-fille recevait, plusieurs, SMS en disant que les activités, des enfants étaient, l'une après l'autre annulées. C'était comme si la vie était en train d'être annulée. Maintenant, ils font face presque pas encore, au même niveau, mais les écoles vont fermer et puis, je pense rapidement, au moins Londres sera mise en confinement, peut-être le pays entier, après, qui sait? Je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai vu en fait sur la page Facebook de notre fils, que j'ai traduit parce que c'était en anglais, mais c'était pas très compliqué à traduire, qui disait le suivant: «Les conversations ne seront pas annulées, les relations ne seront pas annulées, l'amour ne sera pas annulé, les chansons ne seront pas annulées. Lire ne sera pas annulé, l'espoir ne sera pas annulé. Appuyons-nous sur les bonnes choses qui restent. Et je trouvais que ça très pertinent, très encourageant. Ça nous oblige à nous concentrer parce que c'est vrai que les choses qui sont vraiment importantes dans la vie continuent, même si on ne peut pas se voir en personne. Et je suis bien conscient que c'est pour ceux qui ont accès à l'Internet, on peut garder un niveau de contact bien supérieur à ce qui est disponible à ceux qui n'ont pas. Et je pense beaucoup à ceux qui habitent seuls, qui n'ont que le téléphone. Et c'est très important de les appeler régulièrement par téléphone pour que exactement les conversations, les relations, l'amour, l'espoir puissent continuer. Lire les chansons, ça c'est plus facile, ça on peut faire. Et après tout, ce que je veux vous dire, je veux vous faire, c'est lire le célèbre chapitre 13 de 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui parle exactement de l'amour et des choses qui perdurent, même si toutes les autres choses, tous nos autres repères, toutes nos autres habitudes sont remises en question. Les choses qui sont vraiment importantes restent et resteront. Je vais vous le lire. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent. La foi.
l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et ces 3 ne seront pas annulés. Je vous souhaite une bonne journée bénie du Seigneur, pleine de bonnes choses, de foi, d'espoir, de conversation, de relations et surtout d'amour. Au revoir.